Et voilà, l'expert ce soir nous parle du financement des entreprises, les défis à relever. Nous allons savoir, ou nous allons le voir tout de suite avec notre invité Issif Adamou, expert en finance d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et les activités? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi. Alors, nous parlons financement des entreprises. Nous allons voir quels sont les défis qu'il faut relever pour que quand même les entreprises se portent à merveille depuis la création jusqu'à leur développement, il faut parler en ces termes-là. Mais déjà, dites-moi, quand est-ce qu'il est nécessaire de financer une entreprise? Le financement d'une entreprise, c'est déjà depuis sa naissance, en fait. Mais disons même depuis la conception. Ouais. Puisque la naissance d'une entreprise requiert plusieurs étapes. Donc, l'étape de la conception, l'étape d'idéation, ça requiert souvent de financement. D'accord. Donc, il n'y a pas une étape type ou une étape standard où il faut commencer par injecter de l'argent. Ce n'est pas quand on a fini de créer l'entreprise qu'il faut aller chercher maintenant le financement pour développer, ou bien c'est quand on a envie de créer qu'il faut aller chercher le financement pour créer. Ce n'est pas ça. C'est tout au long de la vie de l'entreprise. De la vie de l'entreprise que nous avons besoin de l'argent pour tourner l'entreprise. Et quel type d'entreprise il faut financer? Parce qu'aujourd'hui, même la dame qui est au bord de la voie et qui a son Doko et Coco là, elle est déjà dans son entreprise. Bien sûr. Quel type d'entreprise il faut financer? Non. Il faut financer, ça dépend de celui qui finance. Tout type d'entreprise requiert du financement. En tout cas, il n'y a pas une entreprise qui a besoin de financement et d'autres qui n'en ont pas besoin. Donc, ça dépend. Le financement, c'est-à-dire l'accord de financement dépend des priorités de celui qui finance, de l'entité qui finance, de l'institution qui finance. Donc, ce n'est pas que voilà, une entreprise qui existe peut en fait, va se dire par exemple que je n'ai pas besoin de financement ou bien je n'ai pas atteint un niveau pour avoir du financement. D'accord. Et comment doit-on alors financer une entreprise ou bien à quel moment le financement est vraiment nécessaire pour l'entreprise? Je crois que le financement est vraiment nécessaire lorsque, à un moment donné, l'entreprise voit clair dans ses défis, surtout les défis liés à sa croissance ou bien les défis liés aux opportunités à saisir. Et forcément, l'entreprise a besoin de financement pour passer d'un niveau A à un niveau B. Donc, je crois que la nécessité ou le besoin en financement se fait selon la vision du porteur d'idées. Ouais. Je veux croître, ou bien je veux me développer, ou bien j'ai une opportunité à saisir, et là, j'ai besoin du financement forcément pour pouvoir passer mon entreprise d'une étape à une autre. Alors, quels sont les différents types de financement qu'il existe, puisque nous parlons de financement d'entreprise? Oui, il y a plusieurs types de financement, le financement à court, moyen et long terme. Et voilà, ça dépend du niveau, du niveau du capital, du niveau de croissance de l'entreprise ou bien du niveau d'investissement que l'entreprise requiert. Donc, nous avons des financements à court terme qui sont de 1 an à 2 ans. Ou 3 ans ou plus, des financements à moyen terme de 4 ans à 6 ans, de long terme qui partent déjà de 8 ans à 10 ans. Voilà. Et avec l'atmosphère que présente aujourd'hui le Bénin sur le plan entrepreneurial, pensez-vous quel est le type de financement qui est vraiment nécessaire pour nos entreprises aujourd'hui au Bénin? Oui, quand vous parlez de nos entreprises, moi personnellement, l'expérience pratique que moi j'ai eue et qui fait objet de mes études, actuellement, c'est surtout les micro-entreprises, puisque actuellement, le défi important à relever au niveau c'est-à-dire dans l'écosystème entrepreneurial au Bénin, c'est surtout le financement des petites et moyennes entreprises. Ceux qui peuvent déjà, avec leur entité, résoudre le problème du chômage. En fait, c'est ça qui fait objet de mes études actuellement, et je pense que la problématique se trouve à ce niveau. Lorsque nous arriverons à régler le problème au niveau des micro-entreprises, je crois que le problème de l'emploi serait, d'une manière ou d'une autre, résorbé. Voilà. Donc pour moi, les entreprises, le défi principal à relever au niveau des entreprises est surtout le défi de financement s'oriente surtout au niveau des micro-entreprises où il faut trouver un mécanisme adapté, un mécanisme qui rassure les banques et partenaires pour le bon fonctionnement de ces entreprises-là. Okay, voilà. Mais dites-moi, qui finance? Parce qu'on parle de financement, mais qui est-ce qui finance en réalité? Oui,
Bon, le microfinancement, disons que le financement des micro-entreprises se fait par les banques, les institutions de microfinance et puis les partenaires, les mécanismes mis en place par l'État qui accompagnent c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Et sur quels critères ou bien sur quelle base est-ce que ces institutions-là arrivent à identifier les entreprises qui ont réellement besoin de financement? Parce qu'il faut avoir notifié le besoin, ou bien il faut avoir donné une alerte pour qu'on sente que, bon, oui, est-ce qu'il y a une manière de les identifier? Oui, et la lettre, en fait, celui qui finance, ce n'est pas lui qui va vers l'entreprise, c'est celui qui porte l'idée. Il y a besoin du financement qui vient vers celui qui doit financer. Exactement, celui qui doit financer. Maintenant, dans le processus de financement, il y a des conditions qu'il faut remplir. Donc, c'est là souvent que la plupart des porteurs d'idées sont bloqués. D'accord. Il y a, par exemple, la garantie qui est souvent exigée par les institutions de financement pour pouvoir accompagner les porteurs d'idées. Ce que beaucoup, disons 80% de porteurs d'idées de micro-entreprises n'ont pas. Et ce qui fait que tout le monde est alarmé, tout le monde est... C'est-à-dire vous avez besoin du financement, mais vous n'avez pas la possibilité d'adhérer. Exactement, vous ne remplissez pas forcément toutes les conditions pour se faire financer. Et c'est là que la problématique se trouve. À part la garantie, quelles autres conditions ou quels autres critères doit-on avoir pour quand même être éligible justement? Oui, et à part la garantie qui est exigée, il y a par exemple la personnalité du porteur d'idées. Ah oui. Oui, dans le processus de financement, il y a la personnalité du porteur qui importe à 80%. Parce que ce n'est pas en fait la garantie qui rembourse le crédit. Par exemple, une bonne dame de, je sais pas, qui se présente à comparer à un directeur d'entreprise, une grande entreprise, c'est plus facile de financer le grand directeur. C'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Au fait, c'est la personnalité, ça dépend du palmarès du porteur d'idées. Parce que celui qui veut financer doit faire une petite enquête sur la personnalité. Parce que on peut pas, c'est-à-dire toute personne qui vient peut s'habiller en DG ou bien quelqu'un qui sait bien gérer. Mais au fond, c'est pour orienter les fonds à d'autres buts. Ce qui fait souvent que la plupart des porteurs d'idées ont le comportement déplorable, à savoir qu'ils prennent l'argent et puis ils font autre chose. Ils font tout pour avoir l'argent. Ils remplissent les conditions, que ce soit la garantie, ou ils font tout, ils mettent en place toute une stratégie, ils prennent l'argent et puis c'est pour aller faire autre chose. Le résultat, le crédit n'est plus performant. C'est ça. Donc, et du coup, voilà, ça alerte les banques et puis ça décourage. Donc, à tel point que dans nos études, dans nos observations, nous sommes arrivés à observer que si il peut exister c'est-à-dire un mécanisme un mécanisme de capital risque, ou genre un centre de gestion assistée et dédié aux micro-entreprises qui adosse le risque, qui prend la responsabilité c'est-à-dire des coachs, c'est ça? Exactement, une sorte de coach, ou bien le mécanisme de garantie qui existe dans le pays, genre concevoir un mécanisme du genre qui est c'est-à-dire adapté, orienté spécifiquement vers les micro-entreprises. C'est-à-dire eux, ils prennent la garantie sur eux, de porter les charges ou bien de répondre au nom de la société ou de l'entreprise. Exactement. Voilà. Et vous avez le mécanisme de capital risque, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que vous êtes celui qui adosse le risque, mais c'est que vous apportez le capital et vous injectez dans l'entreprise et au bout d'un certain temps, quand vous récupérez votre capital, vous laissez l'entreprise continuer à son porteur au fait. Oui. Donc c'est-à-dire que vous injectez de l'argent et vous suivez de bout en bout l'opération. L'objet pour lequel c'est-à-dire le prêt a été accordé, vous faites tout pour que l'objet soit réalisé. Et une fois réalisé, lorsque vous avez votre payback, lorsque vous avez par exemple votre retour sur investissement, c'est-à-dire que vous récupérez votre capital, c'est-à-dire vous rebroussez chemin, vous laissez maintenant le porteur d'idées continuer. Et ça, c'est un mécanisme qui est vraiment... Donc profit, hein, parce que le porteur de projet profite et celui qui a accompagné le porteur aussi profite. Bon, pas forcément. Bon, ça dépend du mécanisme mis en place. Okay. Ça peut, par exemple, si c'est-à-dire une institution étatique met en place c'est-à-dire un mécanisme du genre, ce n'est pas forcément le profit, c'est peut-être pour susciter et encourager l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que acheter le risque chez les bailleurs et s'assurer que le fonds est utilisé
à son objet et puis retourner. Alors, en dehors de la garantie, de la personnalité, quels autres critères doit-on remplir pour être éligible au financement? Oui, il y a le critère de rentabilité. Ok, l'activité doit être rentable. Ce que Exactement. vous avez comme projet Oui. doit donner l'assurance de ce que ça va apporter. Ça va apporter au bénéfice du porteur, bien sûr, et aussi la pérennité de l'idée. C'est-à-dire que on ne finance pas une entreprise feu de paille, ce n'est pas du chap-chap, ce n'est pas de la richesse chap-chap. Il faudrait que l'entreprise soit, l'idée ou l'entreprise soit en mesure de créer de la richesse soutenable, qui transcende, qui traverse le temps. C'est-à-dire que c'est un nouveau concept, bien sûr, mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire la nécessité, la véracité, en fait, l'utilité de ce concept-là. Et ça fait que les entreprises, vous voyez, les entreprises où on a eu l'idée géniale, on n'arrive pas à cerner tous les contours, on se lance et 1 an, 2 ans après, on fait un barrage. Mais l'autre chose aussi, c'est peut-être parce que les entreprises ne savent pas comment bénéficier d'un financement. Alors, pour une entreprise qui veut quand même avoir de l'accompagnement, qui veut qu'on le finance, quels sont les atouts ou les prédispositions à avoir à son propre niveau pour bénéficier justement de ce financement ou de ces financements? Oui, l'atout d'abord c'est d'être préparé, c'est de se préparer à faire face à l'aventure entrepreneuriale. L'aventure entrepreneuriale, ce n'est pas seulement le financement. Il y a une préparation psychologique, il y a toute une éducation, il y a tout un mécanisme qu'il faut suivre. Ce n'est pas seulement dire oui, dormir, se lever et dire j'ai une idée. Et je puis, me mets dedans, je crée mon entreprise. Non, ce n'est pas comme ça. C'est toute une préparation. Soit vous le faites, vous êtes préparé à y aller, ou vous n'y êtes pas préparé, vous retournez. Ce n'est pas forcé, au fait. Ouais, c'est tout un état d'être. Donc, c'est-à-dire, en ce qui concerne les critères qu'il faut respecter pour avoir un financement, pour faire tourner un business. Vous savez, le business, il y a un côté plan, un côté mise en théorique et un côté mise en pratique. Oui. Donc la théorie, enfin, le côté théorique, je crois que c'est très très important. Il faut s'inculquer des notions nécessaires. Vous élaborez bien votre business plan. Le business plan. C'est sûr que dans le déroulé, vous pouvez. L'argent, le financement viendra au bout et pour pouvoir. Alors aujourd'hui, avec l'atmosphère qui prévaut autour du système entrepreneurial, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour corriger un peu le tir, parce que plusieurs entreprises ont cette difficulté de financement. Comment faire alors aujourd'hui, que ce soit au niveau des entreprises elles-mêmes ou bien que ce soit au niveau de l'État central, comment accompagner le secteur? Oui, accompagner le secteur, c'est de pouvoir définir les mécanismes d'accompagnement liés aux entreprises de chaque niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, les mécanismes mis en place où on demande garantie, caution et tout ça, on ne peut pas forcément l'appliquer aux petites et moyennes entreprises. Quand on parle de l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est tout un écosystème. Très rapidement, on a quelques secondes. C'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Pour résoudre le problème de financement lié aux entreprises, il faut juste élaborer des stratégies, des mécanismes adaptés à chaque type d'entreprise. Voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà, merci beaucoup à vous. Ici Fadamou, je rappelle que vous êtes spécialiste en finance d'entreprise. Et voilà, nous avons compris davantage comment est-ce qu'il faut financer une entreprise, mais surtout comment il faut bénéficier de ce financement. Il faut bien élaborer son business plan et s'assurer d'un bon suivi. Pourquoi pas se faire accompagner. Et c'est sûr que vous aurez un développement certain pour votre entreprise.